Vous êtes très nombreux à nous suivre de partout à travers la République. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Nous parlons aujourd'hui de l'investiture du gouvernement. Se prévit comme ça le 10 et le 11 juin 2024, selon l'information reçue comme ça de la part du président de l'Assemblée provinciale, enfin de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, monsieur Vital Kamerhe. Au cours de cette émission, aussi avec notre invité, nous allons parler de frustration au sein de l'Union sacrée. Vous le savez, combien le voix s'élève de presque de partout pour exiger comme ça la correction des erreurs. C'est de cette manière que le cacique de l'Union sacrée l'appelle. Pourquoi? Parce que ils veulent simplement, pour ceux-là qui ont obtenu plus de 10 ou 12 députés, puissent avoir au moins un seul ministère, chose qui suscite beaucoup de réactions de la part au sein de l'opinion congolaise. Aussi, au cours de cette émission, avec notre invité au cours de cette émission, nous allons parler du problème de représentativité. Vous savez que le Maniema se soulève aujourd'hui. Pourquoi? Parce que au sein du gouvernement, le Maniema n'est pas représenté. Est-ce que c'est une erreur de la part de Madame Ginette Soumina, qui justement, c'est elle qui a remis la liste au président de la République? Est-ce que c'est une erreur de sa part? Est-ce qu'il faudrait corriger? S'il faudrait le faire, ça va se faire de quelle manière? Mais est-ce que cela va aussi bloquer l'investiture du gouvernement? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes déjà le 4. L'investiture du gouvernement, c'est entre le 10 et le 11 juin. Mais comment ça va se passer? On va réfléchir avec notre invité. Il s'agit ici de monsieur Eloge Mwandwe, qui est cadre du parti politique AFDC, du professeur Modeste Bahati-Lukobe. Monsieur Eloge, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Nathan, et bonjour à madame Tania. Merci beaucoup pour votre invitation. Je salue aussi toute l'équipe CML, en commençant par son DG. Merci beaucoup, monsieur le recteur Louis France Kouzekessa. Très bien, merci beaucoup, monsieur Loge, d'être présent à tout moment, que nous avons besoin de vos réactions sur des sujets d'actualité. Allez, elle est avec moi, madame Tania en noir. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Nathan. Bonjour, monsieur Eloge. Bonjour. Bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. Merci. Très bien. Allez, c'est parti pour le 45 minutes de notre échange avec notre invité, monsieur Eloge Mwandwe. De l'entame de cette émission, je voulais justement avoir votre lecture sur la sortie du gouvernement. Mais avant tout de même, je voudrais m'enquérir de votre état d'esprit aujourd'hui. Parce que nous avons suivi sur les réseaux sociaux combien certains Congolais vous ont attaqué, vous ont critiqué. Pour certains même qui se sont moqués de vous. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que vous avez fait un bon temps avec messieurs Bahati-Lukobe. Et vous n'avez jamais été récompensé. On a suivi des critiques sur Twitter. Monsieur Loge, c'est quoi votre état d'esprit aujourd'hui après que vous aviez vu la liste du gouvernement sans votre nom, justement? Mon état d'esprit, il est sain. Il est... je vais bien. Et je suis heureux d'abord de savoir que nous nous approchons de l'installation de toutes les institutions. Bon, là pour le moment nous attendons le Sénat. Et donc pour l'intérêt du pays, je vais très bien. Bien sûr, par rapport à ce que nous voyons à gauche et à droite dans les réseaux sociaux, nous concernant, comme vous l'aviez dit, c'est un problème de culture. Au fait, la culture politique congolaise, elle est tournée malheureusement aux intérêts individualistes. C'est-à-dire que vous faites ici allusion à Bahati-Lukobe qui non, permettez que taxé ainsi par certains Congolais. Permet que oui, mais laissez-moi aussi vous poser des questions. Non, je ne suis même pas sur cette lancée-là. Très bien. Elle est plutôt, comme je disais, elle est individualiste. Ce qui veut dire, moi je qualifie ça du syndrome de moi. Donc si moi je ne suis pas là, donc ce n'est pas bon, ça n'a pas été fait de la meilleure de façon, donc rien ne va marcher, il faut que je sois là.
Et moi, heureusement, je fais partie de cette race rare qu'il y a en politique congolaise aujourd'hui, qui ne souffre pas du syndrome du moi. Okay. Donc, nous, par contre, nous voyons l'ensemble, ce que chacun peut apporter. Donc, lorsque mon nom ne figure pas sur une liste de heureux nommés, je ne me dis pas que c'est la fin du monde parce qu'on n'a pas commencé la politique sous Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi. Pour dire, c'est le dernier mandat, donc c'est fin du match. Nous avions commencé la politique sous Joseph Kabila. Il est parti, il nous a laissé en politique. Et je crois que nous allons continuer. Si ce n'est pas sous Félix Tshisekedi que nous serons nommés à un certain niveau de responsabilité dans notre République, cela se fera même avec le prochain président de la République. Donc, et on ne fait pas la politique pour être nommé aujourd'hui et maintenant. On fait la politique pour apporter un plus ou encore améliorer le quotidien de nos compatriotes d'une manière ou d'une autre, soit avec une nomination. Et d'ailleurs, comme vous le savez, en tant que politique, nous avions eu à bénéficier certaines responsabilités, bien sûr, qui ne cadrent pas avec l'ordonnance présidentielle, mais certaines décisions de certaines responsables, eux par contre qui ont bénéficié des ordonnances comme des arrêtés, qui nous ont nommés au sein de leur cabinet, qui nous ont nommés au sein de leur cellule de réflexion, aux cellules d'études, et donc nous avions aussi participé dans l'amélioration du quotidien de Congolais d'une manière ou d'une autre. Donc ce n'est pas seulement en étant sur une ordonnance que vous considéreriez, je dis, béni ou encore comme quoi vous avez obtenu un prix d'une quelconque qualification ou encore d'une à un certain hauteur. Donc c'est juste aussi question de temps. Et je n'aime pas évoquer ça, mais je suis obligé de vous le dire. C'est un problème de la culture politique qui est normalement l'ensemble de valeurs et de valeurs ou encore de vertus. Mais vous allez vous poser la question, est-ce que notre classe politique a quelques valeurs qu'on peut épingler ici? Je pense que non. Et alors, nous avions opté d'être cette exception dans cet ensemble pour confirmer la règle. Alors, vous avez bien répondu en disant que vous ne souffrez pas du syndrome de moi, donc vous n'êtes pas ici forcément pour être obligatoirement être nommé comme veulent les autres, mais vous êtes là pour servir la République d'une manière ou d'une autre. Mais je voulais ici, laissez-moi vous poser une question, mais monsieur Lojmandé, vous savez que l'objectif d'un parti politique c'est de conquérir le pouvoir, le conserver, mais aussi l'objectif de politique c'est de pouvoir être élu ou être nommé à des postes de responsabilité justement. Mais est-ce que vous pensez qu'en politique, on doit se faire des cadeaux? Ou alors, en politique, vous êtes venu, vous, pour accompagner les autres, être nommés, vous les raccompagnez dans le combat, mais ils sont nommés après, vous vous observez. Pourtant, vous avez aussi de bonnes idées pour essayer à apporter à la République, justement, monsieur. Vous savez, comme je vous ai dit, nous contribuons à l'amélioration du Congolais et du quotidien de Congolais d'une manière ou d'une autre. Et d'abord, comme vous avez dit encore, la politique et l'objectif d'un parti politique est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Et ça n'a rien à voir avec un acteur politique. Un acteur politique, il est dans le parti politique. Donc aujourd'hui, lorsque on a un ministère lorsqu'on donne, si je peux dire ainsi, on nomme un cadre de mon parti à un ministère donné ou à un poste de responsabilité donné, pour moi, je me dis, c'est notre parti qu'on a reconnu. Et à ce titre, nous avons
eu quelque chose, nous avions obtenu ce que nous sommes en train de chercher comme parti politique. Comme vous dites, en politique, c'est de conquérir le pouvoir et de le conserver le plus longtemps possible. Bien sûr, en politique, on ne se fait pas des cadeaux. Et bien sûr, personne est né pour accompagner qui que ce soit en politique, que ce soit, je ne sais pas, même dans le journalisme. Vous allez comprendre que d'ailleurs, moi, étant socialiste, je suis capitaliste sur le plan économique. Donc, je fais de ce que nous qualifions un socialisme réfléchi. Alors, étant socialiste et capitaliste, donc je ne peux me retrouver dans aucun cas dans une situation où je suis en train d'accompagner qui que ce soit. Mais par contre, je contribue, je suis là pour contribuer afin que le quotidien du Congolais s'améliore. Je suis en train de contribuer à ce qu'un jour, mes enfants, mes petits-enfants diront que je n'ai rien à avoir à aller chercher le bonheur à l'extérieur du pays, mais je reste en RDC. Vous savez, monsieur Nathan, nous autres, nous étions contraints à un certain moment de la vie à aller étudier à l'étranger. Est-ce que c'est une fierté? Non. Cela est synonyme d'un État qui a échoué. Aujourd'hui, nous souhaiterons à ce que nos enfants puissent finir des études en RDC, alors dans de bonnes conditions. Vous savez aussi, monsieur Nathan, pour seulement obtenir un diplôme un doctorat plutôt, pour obtenir un doctorat en RDC, c'est un chemin de combattant. Ce n'est pas facile. Ça vous prend beaucoup d'années, ça vous prend beaucoup d'argent, et alors qu'ailleurs, c'est maximum 3 ans, vous avez votre doctorat et vous passez à autre chose. Et avec de frais, vous savez, c'est pour 18 000 $, vous payez exactement 18 000 $. Mais ici en RDC, pour faire cela, vous ignorez même combien vous allez dépenser. À la fin, ce que vous retrouvez, vous avez dépensé même 50 000 $. Très bien. Certes, Monsieur Ilouche, à votre niveau, vous contribuez au développement du pays sans pour autant être ministre, mais moi, personnellement, j'aurais aimé vous voir ministre parce que vous faites preuve d'intelligence et d'engagement envers notre pays. Et donc, vous pensez que le vrai problème, c'est seulement au niveau du temps? C'est pas le temps pour vous d'exercer comme ministre, voilà pourquoi votre nom n'était pas repris, ou il y a autre chose? Oui. Vous savez, madame, d'abord je dis merci, et surtout d'ailleurs, monsieur Nathan, je remercie tous mes compatriotes dans les réseaux sociaux qui se sont attaqués à moi. Pourquoi? Voilà, toi tu es là pour accompagner. Cela signifie tout simplement que quelque part, nos compatriotes sont en train d'apprécier ce que nous faisons, et ça nous encourage. Donc ici d'ailleurs, lorsque je vois cela, lorsque vous dites ce que vous dites, je vous assure, ça me donne encore plus de poids, ça me donne encore plus d'énergie pour continuer dans le l'élan où je suis aujourd'hui. Donc, je suis bel et bien très content et satisfait de me retrouver aux côtés d'un grand homme qui est Modeste Bahati Lukwebo. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est tout simplement donc je ne dis pas que c'est le temps comme tel, mais c'est plus aussi une situation dans laquelle nous nous retrouvons comme parti politique. Il n'y a pas que le nom Mwandwe qui peut en sortir. Vous voyez, il y a certains cadres à la FDC qu'on n'entend jamais. Cela ne veut pas dire qu'ils sont moins cadres que nous autres. Nous, c'est parce que nous sommes dans une position où nous sommes obligés de passer dans le média. Cela ne signifie pas que ceux-là qui ne passent pas dans le média sont moins cadres que nous autres. C'est juste parce que au sein du parti, nous militons. Au sein du parti, nous militons dans le secteur du média. Mais il y a d'autres
qui militent dans d'autres secteurs, notamment dans la Ligue de femmes, notamment dans la jeunesse, notamment il y a certains cerveaux qu'on voit au sein de notre parti politique que vous n'allez jamais voir à la télévision. Mais tout cela constitue un parti politique. Maintenant, les compétences aussi et l'expérience comptent beaucoup lorsqu'il s'agit d'une nomination quelconque. Et au sein de notre parti, l'AFDCA, vous allez vous rendre compte que chaque fois que Modeste Bahati Lukwebo présente le nom de quelqu'un pour une quelconque nomination, on parle trop peu de la compétence et on parle, on n'entre pas dans les attaques de sa compétence ou encore de son expérience. On parle jamais. On va vous dire toujours que, en tout cas, Modeste Bahati a donné quelqu'un qui remplit les conditions pour occuper un père qui connaît ses enfants. Le poste. Voilà. Donc, étant et connaissant tous les membres de notre parti, comme vous dites, un père qui connaît ses enfants, donc il sait lui-même à quel moment il va utiliser quel pion. Très bien. Et pour avoir quoi, pour obtenir quoi. Très bien, merci beaucoup, messieurs Eloge Mwandoé. Allez, il fallait justement cet échange, question d'avoir une lecture sur ce que vous êtes et ce que vous pensez de la sortie du gouvernement, mais surtout de votre position après la sortie du gouvernement, parce que votre nom n'y est pas. J'ai même moi-même participé à ces débats sur les réseaux sociaux. C'était intéressant et il est en face de nous. On a échangé, vous avez eu sa réponse. Il ne souffre pas du syndrome de moi, si c'est l'autre, pourvu que l'intérêt du pays prime, pourvu que nous puissions travailler pour l'intérêt des Congolais. Ça, c'est la réponse de M. Eloge Mwandoé. Et c'est lui, notre invité. Il est cadre du parti politique AFDC. Avec lui, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous parlons de l'investiture du gouvernement qui est prévue, selon Vital Kamerhe, le 10 et le 11 juin. Mais à côté, il y a de frustration de certains membres de l'Union sacrée qui veulent qu'on puisse rectifier l'erreur. L'erreur, c'est quoi? C'est parce que certains regroupements ou partis politiques pensent qu'ils ont plus de 10 députés, parce que la condition était que si vous avez 10 députés ou plus, vous avez droit à un ministère. Bon, un ministère vaut 10 députés. Pour certains, ils disent ils ont 13 députés, mais ils n'ont pas eu un ministère. C'est une erreur, c'est à corriger. Mais un autre problème encore se soulève à ce jour, qui est celle de savoir, le Maniema n'est pas représenté dans le gouvernement. Vital Kamerhe promet corriger cette erreur. Je me pose la question, nous nous posons d'autres questions, comment ça va se passer? C'est à notre invité aussi de nous donner son analyse sur ces sujets. Allez, monsieur Eloge Mwandoé, la sortie d'abord du gouvernement. Vous avez vu 54 membres du gouvernement, le nom, les différents noms. Il y a eu certains qui ont été ministres à l'époque à la gouvernance de Samalou Koné. Leur nom a été repris avec le gouvernement Judith Soumina. Votre lecture en 2 minutes, et puis maintenant nous allons entrer sur les frustrations au sein de l'Union sacrée. D'abord, ici pour moi l'occasion de féliciter nos compatriotes qui ont été sélectionnés parmi 2 millions pour être les soldats qui vont gérer cette république pendant une période selon que le chef de l'État voudra. Donc là, il s'agit de ces 54 membres du gouvernement. Donc je les félicite eux tous. Et comme soldats aussi de la République, ils peuvent toujours compter sur notre soutien, comme nous l'avions dit, d'une manière ou d'une autre, pourvu que le bateau Congo puisse aller puisse arriver à bon port. Maintenant, quelles sont nos observations par rapport à ces nominations? Nous constatons seulement que il y a eu certains noms que nous ignorons. Donc je parle de moi. Certains noms que nous ignorons, c'est à peine que nous avions eu à regarder le profil des individus et à constater d'où ils viennent
sur le plan professionnel et nous nous faisons un peu une idée pourquoi ils sont arrivés là. Et dans tout cela, nous nous disons que ça promet. C'est un gouvernement constitué des Congolais qui ont chacun un background, qui viennent de quelque part. Ils ont eu à faire quelque chose. Ce ne sont pas ces gens qui tombent comme un cheveu dans la soupe. Donc, pour nous, nous pouvons encourager les Congolais à croire en ce gouvernement Soumina pour permettre à ce qu'un jour nous puissions arriver à bon port. Le bateau Congo arrive à bon port. Alors, vous avez dit, ce ne sont pas de personnes qui sont tombées comme le cheveu dans la soupe, ce sont des personnes qui s'y connaissent, ce sont des personnes qui ont un profil. Mais, Monsieur Louge, lorsque vous voyez, pour certains, comme je l'ai dit, dont leurs noms ont été repris au gouvernement Judith Soumina, vous voyez comme, je vais citer nommément, M. Jean-Pierre Bemba qui quitte le ministère de la Défense pour aller au ministère de Transport. Vous prenez celui du ministère des Hydrocarbures, Didier Boudimbo, pour aller au ministère de Sport. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont bien géré, raison pour laquelle on les a envoyés dans d'autres ministères? Ou alors, c'est une question simplement d'intérêt, raison pour laquelle ils sont retenus au sein du gouvernement? À mon avis, ils ont bien géré dans le secteur où ils étaient. Et le chef de l'État, bien sûr, avec la Première ministre, ont trouvé que là où ils sont encore, là où on a encore besoin d'eux, après avoir fait ce qu'ils ont fait, pour le cas du VPM Jean-Pierre à la Défense et pour le cas du ministre Boudimbo aux hydrocarbures, donc ils ont donné les résultats que le chef de l'État attendait. Et maintenant, il y a d'autres problèmes qu'on a laissé dans d'autres secteurs, donc il faut aller apporter sa contribution dans ces autres secteurs où ils ont été affectés. Et ce n'est pas seulement le cas de ceux deux, il y a aussi le cas, oui, l'industrie Julien Paloukou. Il y a le cas aussi de mon camarade, son excellence Marc Ekila, qui était au transport, et le voilà aujourd'hui à la formation professionnelle. Donc c'est une suite logique de quoi ça sur le plan d'appréciation du chef de l'État. Donc vous étiez comme ici chez vous. Je me rappelle une fois, Monsieur Nathan, il vous est déjà arrivé de ne pas seulement présenter CML chez vous. D'abord, la première fois que je vous ai vu présenter l'émission de Monsieur Nono, j'étais d'abord étonné et je me disais, est-ce qu'il tiendra? Et surtout lorsqu'il s'agit des moutanos, tu vois, les cartons là. Donc, mais j'ai suivi, vous avez bien presté et donc cela ne signifie pas que on a trouvé que Monsieur Nono était incompétent. Maintenant, il ne faut pas qu'il présente cela, ou encore vous n'étiez pas compétent pour CML chez vous. Maintenant, il faut vous amener là-bas, vous envoyer là. Non, donc c'est juste une suite logique de votre gestion ici à CML. Donc, comme dans le gouvernement aussi, c'est une suite logique d'appréciation du chef de l'État. Ok, Monsieur Louge, une suite logique d'appréciation du chef de l'État. Mais en ce qui concerne les vice-primatures, nous en avons 6, est-ce pas trop? Nous avons 6, avec ce gouvernement, il y a 6 vice-premiers ministres. Bon, je crois que lorsque on y va d'une manière orthodoxe, nous risquons de dire ce qu'on ne devait pas dire. Donc 6 c'est trop ou c'est pas trop. Donc je crois, pour moi, il est trop tôt de parler déjà du nombre, que ce soit 54 au total ou encore 6 c'est trop ou c'est pas trop. Mais voyons un peu
le programme que la Première ministre va présenter, c'est ce qui est très important, parce que lorsque la Première ministre présentera son programme, c'est là qu'on va comprendre l'importance d'abord d'avoir les 54 ministres, l'importance d'avoir les 6 vice-premiers ministres, parce que n'oublions pas aussi que le chef de l'État, est-ce que c'est lié à ça, que le chef de l'État avait épinglé 6 piliers sur lesquels il va... Son programme s'est reposé. Oui, donc ça, ce mandat ici se reposera. Donc, est-ce que c'est sur base de ça qu'il y a ceci vice-premier ministre? Ça, c'est juste une supposition. Exactement. Donc, je ne voudrais pas ici entrer dans la spéculation, mais comme un homme un homme réfléchi et qui croit vraiment dans un sens élevé d'orthodoxie, je me dis c'est quand même trop, mais dire d'emblée que c'est trop, je crois que je risque de pécher, alors qu'il faut attendre la présentation du gouvernement. Parce que dans la présentation du gouvernement, dans la présentation plutôt du programme, lors de la présentation du programme, c'est là qu'on pourra maintenant comprendre pourquoi le profil de Jean-Pierre Bemba de la défense au transport. Pourquoi le profil de Marc Ekila du transport à la formation professionnelle, ainsi de suite. Donc, je crois que le Congolais doit être patient, au lieu de spéculer. Attendons tout simplement la présentation du programme. Alors, Monsieur Eloge, s'il faut que vous avez parlé de nouveaux visages, je dirais qu'ils sont au total, les nouveaux visages qui sont entrés dans ce gouvernement, au nombre de 30. Oui. Et donc, vous pensez que c'est une stratégie de la Première ministre, question de bien gérer, d'être aux commandes loin de Gaillard. On va parler des grosses figures connues, notamment Batilou Kwebo, Vital Kamerhe et autres, voilà. Vous aimez beaucoup mon autorité morale. Vous ne pouvez jamais faire... Je suis en face de vous. Voilà, son nom ne peut que venir en premier. Donc voilà. Bon. Je peux continuer Mbosso et autres. Mais au moins vous avez commencé par lui. Donc je constate seulement que CML aime beaucoup mon autorité morale. Et ça c'est très bien. Bon. Ce que je vois personnellement sur le 54, vous avez parlé de une trentaine de nouveaux visages, de nouvelles figures, mais pour moi c'est un mélange des politiques et des technocrates. La première ministre elle-même, elle est plus technocrate que politique. Je crois nous sommes arrivés à un certain moment de notre histoire que nous commencions plutôt à aller dans une tendance d'avoir plus la technocratie dans tout ce que nous faisons qu'est la politique. Puisque depuis les indépendances jusqu'à nos jours, c'est la politique. Et qu'est-ce que la politique nous a apporté? Si ce n'est pas une mauvaise gouvernance, la mégestion, ainsi de suite, et surtout lorsqu'on parle même du syndrome de moi, vous le trouvez plus dans la classe politique que je suis en train de dénoncer ici. Donc, essayons un peu avec ce mélange des technocrates et de la politique. Donc pour moi, c'est un bon mélange. Et là, on va pas attendre le programme plus tôt. Nous allons attendre l'exécution ou la concrétisation de ce programme que la Première ministre va nous présenter, et nous allons maintenant le juger. Et je crois que le chef de l'État ne va pas attendre longtemps s'il faut qu'il y ait un remaniement le plus vite possible, au cas où la population, comme lui-même le chef de l'État, auront constaté un certain niveau d'échec dans un certain ministère ou je sais pas quoi. Alors avec ce mélange de technocrates et politiques, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui le Congo, c'est un gouvernement, je le dirais ainsi, qui va facilement rencontrer les desiderata de la population? Mais madame, ces gens-là vivent où? Ils sont dans le milieu de Congolais. Ce sont des Congolais. Avec les Congolais également. Mais vous n'allez pas dire que ceux qui les ont précédés ont échoué.
tous ceux qui nous ont précédés, ils vivent avec des Congolais dans ces madame, milieux. vous n'allez pas dire que tout a été un échec dans ce pays. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a eu des échecs, il y a eu des réussites. Il y a eu plus d'échecs que de réussites. Non, ça dépend de quel côté de la rivière vous vous trouvez. Pour dire ainsi. C'est justement le constat de la population. C'est pas nous, journalistes ici, qui concluons ainsi, c'est la population, monsieur Loge. Non. Moi, je ne veux pas entrer dans ça. Moi, je reste sur ce qui est, tu sais, qui est pragmatique et pratique. Madame. Mais c'est la pratique aussi, monsieur. Non. Justement, là, c'est un constat. Non. C'est un constat de monsieur Nathan qui n'a rien à voir là, avec. On a carrément 7 mois ou 6 mois, on tourne son courant, vous sentez la chaleur et tout. Donc, c'est la pratique. S'il faut parler des conditions et que la population doit vraiment espérer cette fois-ci vivre aisément avec ses gouvernements. Madame, vous n'allez pas me dire que aujourd'hui, dans ce pays, parce que vous aviez eu un problème de courant, ça signifie que tout le reste n'a pas marché. C'est un exemple. Ça peut être un secteur parmi les multiples secteurs qui n'a pas marché. Ça peut être le seul. Donc, ça, je ne voudrais pas entrer dans un débat où il faut jeter les pierres sur tout ce qui bouge. Restons pratiques. Pour moi, je suis rassuré parce que ceux-là qu'on a nommés dans ce gouvernement actuel, ce sont des Congolais qu'on a retrouvés dans le milieu de Congolais. Ce sont des Congolais qui savent que Madame Tania a fait 6 mois à CML TV sans électricité. Et il faut améliorer la condition pour que Madame Tania puisse présenter bien ses émissions. Ce sont des Congolais qui vivent avec nous ici à Kinshasa, qui ont vu qui voient combien nous souffrons dans les embouteillages. Et il faut améliorer c'est qu'il n'y ait pas des embouteillages. Alors nous allons les attendre. Et nous allons voir ce que nos compatriotes congolais qui vivent comme nous, Congolais, vont nous apporter. Donc, il ne faudrait pas ici entrer dans un jeu de pessimisme. À un certain moment, non, c'est pas du pessimisme. À un certain moment, il est demandé à ce que le Congolais se fasse confiance. Et attendons le résultat. Attendons le résultat. Nous allons voir ce que ce résultat va nous présenter. Mais néanmoins, Madame Souminois plutôt, là où elle a été, au ministère d'État du Plan, vous n'allez pas me dire qu'elle a échoué. Vous n'allez pas me dire qu'elle a échoué. C'est elle qui a même fait évoluer le programme de 145 territoires. Donc, Madame Souminois, au ministère d'État du Plan, elle a réussi. À Kikwit, il n'y a pas du courant. Mais madame... J'ai tellement fait de jours là-bas dans le noir. Madame... Territoire. Madame... Vous aviez déjà vu le programme de 145 territoires. C'est bien élaboré et ça va étape après étape. Comme elle a réussi, et aujourd'hui, il y a le vice-premier ministre Guilain Nyembo qui arrive au plan, qui va continuer dans la même lancée. Mais du fait qu'elle a réussi au niveau du plan, je me dis elle va réussir maintenant comme chef du gouvernement. Et est-ce qu'elle aura des bons éléments pour lui permettre de réussir chacun dans son domaine? C'est ce que nous allons observer. Attendons, nous allons voir. Mais je crois vraiment, moi je suis optimiste que avec ce gouvernement, quand même les Congolais auront le sourire sur leur visage. Très bien, vous êtes optimiste. Cela n'empêche pas aussi d'autres Congolais d'être pessimistes parce que c'était le cas pour le gouvernement Samalou Kondé, le gouvernement dit des warriors, avec tout ce sobriquet, qui a réussi. Un gouvernement de jeunes, un gouvernement qui a réussi. Flattant ainsi les Congolais. On avait entendu le politique nous dire, il faudrait faire confiance, il faut être optimiste, et ils vont réussir. Enfin, et ils ont réussi. C'est la population. Non, là c'est votre conclusion. Mais la population dit autre chose, parce que nous sommes en face à la population tout le jour. Allez, et moi aussi.
Et moi aussi, je suis en face de la population. Ouais, vous êtes en face de la population tout le jour, mais nous recevons en tout cas le message parce que nous sommes chaque jour devant la télévision en train de tourner des émissions avec de politiques et c'est la population qui réagit. Surtout, je rappelle que nous avons un numéro au bas de notre écran ici qui fait en sorte que la population puisse nous envoyer justement des messages. Là n'est pas le problème. Et là aussi n'est pas le débat, monsieur Lojouandoué. L'inquiétude à ce stade est de constater qu'au sein de l'Union Sacrée, aujourd'hui, après la sortie du gouvernement, il y a une frustration. Monsieur Lojouandoué, est-ce qu'on peut dire ici l'Union Sacrée est aujourd'hui le blocage même de la République? Parce que, j'aimerais ici vous rappeler que avant que le bureau de l'Assemblée nationale puisse s'installer, il y a eu de frustration, il y a eu de guéguerre au sein de l'Union Sacrée, ce qui a fait que le président de la République intervienne et il y a eu solution. Le gouvernement sort. L'Union Sacrée encore, au sein de l'Union Sacrée, il y a de frustration. Ce qui fait que l'investiture du gouvernement puisse tarder. Est-ce que l'Union Sacrée devient le problème pour la République, monsieur Lojouandoué? Monsieur Nathan, vous aimez trop vous référer aux spéculations et rumeurs. Parce que personnellement, je n'ai vu ou entendu aucun président d'un quelconque regroupement ou parti politique, membre de l'Union Sacrée, dire qu'il était frustré. Non, mais nous sommes en politique. Ah non, non. Nous sommes en politique, monsieur Lojouandoué. Oui, nous sommes en politique. Nous savons lire le fait et geste de politique. Nous savons lire les réactions. Non, vous savez, monsieur Nathan... Et surtout que, mais excusez, je rappelle que nous avons étudié ici, Madame Tania et moi, nous avions eu le privilège d'étudier la sémiologie de la communication. Mais je vous dis, nous savons lire les signes. Ça, c'est le privilège que moi, je n'ai pas. Donc... Je l'ai dit parce que moi, nous avons fait la communication. Moi, j'ignore lire les signes. Mais néanmoins, moi, j'aimerais rester sur le fait. Très bien. Moi, j'aimerais rester sur ce que je vois. J'aimerais rester sur ce que j'écoute, j'entends. Vous avez ce privilège d'aller au-delà. Vous voyez un peu. Donc, j'aimerais un jour aussi apprendre de vous. Comment je pourrais aussi être capable de lire les signes. Mais néanmoins, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire et je peux vous rassurer, moi je suis membre de la FDC-A, membre du parti politique FDC. Et au sein de mon parti, il n'y a pas de frustration qui existe pour que je puisse transposer cela sur l'Union Sacrée. Donc, du fait que au sein de mon parti, au sein de notre regroupement, cela n'existe pas, je m'imagine qu'au sein de l'Union Sacrée, il n'y a aucune frustration. Non, mais vous le dites parce que vous avez bénéficié. Oui, justement, parce que votre président est membre du présidium de l'Union Sacrée. Mais pour cela, parce que j'aimerais ici rappeler que Steve Mikaï a une fois dit qu'aujourd'hui, au sein de l'Union Sacrée, le président de groupes parlementaires ne sont pas considérés. Et ce qui a d'ailleurs fait en sorte qu'il y ait une réunion entre le président le présidium de l'Union Sacrée et les différents présidents de groupes parlementaires. Alors, certains présidents de groupes parlementaires ont manifesté cette inquiétude. Je pourrais ici citer le député Eliezer qui a dit qu'avec son regroupement, ils ont mérité un ministère. Mais ils ne l'ont pas eu. Il y a eu également l'ACP de Gentili Ngobila qui se plaint qu'ils ont une affaire de 13 députés qui n'ont pas bénéficié d'un ministère. Monsieur Lojouandoué, vous en avez bénéficié, raison pour laquelle vous dites qu'il n'y a pas frustration au sein de l'Union Sacrée. Mais ceux qui n'ont pas bénéficié se plaignent. Moi, je n'ai pas entendu ça. Mais on vous informe. On vous informe. Non, m'informer, c'est avec une vidéo que je dois voir pour confirmer que réellement, au sein de l'ACP ou encore le parti, vous avez dit, Monsieur Lézien Tamboué, il y a eu tout ça. Je n'ai rien vu de cela, donc je ne peux pas me mettre à spéculer dessus. Néanmoins, parce que vous avez parlé de président de groupe parlementaire qui serait mécontent du présidium, ça aussi j'ai pas entendu, je n'ai pas vu, je n'ai pas lu. Néanmoins, ce que je sais, c'est que c'est illogique de se dire que le président des groupes parlementaires serait mécontent du présidium, alors que ces présidents des groupes parlementaires sont d'abord membres de leur parti politique
respectives. Et ces partis politiques respectifs sont membres de l'Union sacrée, qui est ici représenté par le Présidium. Donc c'est comme qui dirait, ils sont d'abord mécontents de leur parti politique, de leur propre parti politique. Et je ne vois pas quelqu'un qui peut être contre son parti politique. Vous êtes contre votre parti politique, alors vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas lieu d'être président du groupe parlementaire de votre parti politique. Alors, les Congolais devraient retenir qu'il n'y a pas eu de frustration après la sortie du gouvernement au sein de l'Union sacrée. Non, madame. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Ce que je dis, c'est que moi, au jour d'aujourd'hui, j'ignore qu'il y ait existence d'une frustration quelconque au sein de l'Union sacrée. Je l'ignore. Mais peut-être, vous, ayant ce privilège, d'élire les faits et gestes, vous pouvez le dire. Mais moi, à mon niveau, parce que au sein de la FDC, on n'a aucune frustration quelconque, donc je ne pourrais pas me dire que à l'Union sacrée il y a une frustration. Donc du fait qu'à l'FDC il n'y a pas de frustration, je prends cela comme quoi, même au niveau de l'Union sacrée, il n'y a pas de frustration. Donc ça c'est moi. Mais peut-être vous avez certaines vérités ou certaines réalités que j'ignore. Qui viendrait, comme M. Nathan a dit, qui viendrait de certains partis politiques qui n'engagent que cela. Donc ça, c'est à eux un jour qui seront ici pour défendre, pour dire. Ce sont des analyses, monsieur Loge. Ah oui, mais des analyses, moi je reste aussi, oui. J'étire mes analyses de certains faits. Et ces faits-là sont liés à mon appartenance politique. J'appartiens à la FDC-A. Et appartenir à la FDC-A, je n'ai pas entendu cela. Ok, là c'est à votre niveau, mais parce qu'on parle des analyses, si et seulement si dans d'autres partis il y en a eu, monsieur Loge, on peut conclure que ça constitue une sorte de blocage justement pour le développement, comme Nathan l'a dit. Là, on est dans les analyses. Si et seulement s'il y a eu des frustrations au sein de l'Union sacrée, on va dire que c'est une plateforme qui n'aide pas le président de la République. Mais attendez, madame. Pour la sortie du gouvernement, est-ce que le gouvernement est sorti, oui ou non? Après 6 mois. Non, mais le gouvernement est là. Maintenant, est-ce qu'il y a quelqu'un qui bloque le gouvernement de quoi ça d'être investi? Non, on aurait appris, parce que le programme, mais la seule bouche autorisée aujourd'hui, c'est le bureau de l'Assemblée nationale. Et là, par son président, l'honorable Vital Kamerhe, et il a été confirmé que du 10 au 11, il y aura investiture. Donc, il n'y a aucun blocage à ce niveau. Donc, vous n'allez pas ici accuser l'Union sacrée pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Alors, messieurs Loge Mandoyale, nous parlons aussi de ce problème de représentativité, surtout au sein de l'Union sacrée, enfin au sein du gouvernement, parce que c'est du Maniema, c'est Plaine également, qui ne sont pas représentés au sein du gouvernement. Quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'il y aura un petit remaniement pour essayer cette fois-ci de donner aussi au Maniema un poste au gouvernement? Un membre du présidium de l'Union sacrée, qui est président de l'Assemblée nationale, a dit qu'il y aura une reconnaissance pour la province du Maniema dans ce qui concerne l'exécution du pays. À quel niveau, à quelle hauteur, nous l'ignorons, mais au moins donc une solution a déjà été trouvée. Donc pour moi, la population ou encore les Congolais du Maniema avaient raison de réclamer de réclamer leurs droits, et voilà, on va le remettre dans leurs droits. Mais néanmoins, vous savez, monsieur Nathan, c'est pas bon de chaque fois parler appartenance ethnique ou tribale, tout ça, c'est pas très bon. Parce que nous risquons d'être le seul pays au monde
qui ne regarde pas la compétence, mais qui regarde l'aspect tribalo-ethnique. Et du coup, lorsque même le résultat se fait, le résultat doit se faire par rapport à l'appartenance tribale ou ethnique. Qu'est-ce que Eloge Mwandwe a fait chez lui? C'est comme si à Kinshasa, c'était pas chez moi. Mais, monsieur Nathan, vous avez même votre programme, où j'ai vu, vous avez épinglé certains acteurs politiques. Comme quoi, ah oui, le radar, c'est comme voilà, si, les radars de oui, 2013. mais c'est comme si on est acteur politique de son village. Non, pas du tout. Et moi ici, bon, je suis installé à Kinshasa, je suis chez moi, mes enfants étudient à Kinshasa, je me bats à Kinshasa pour l'intérêt des Congolais qui vivent à Kinshasa, pour l'intérêt des Congolais qui vivent en RDC. Et quand il faut postuler, donc, on part en province. Non, madame, là c'est autre chose. Non. D'ailleurs, la raison même de l'existence de notre radar, justement. Non. Parce que lorsqu'il faut postuler, il faut aller en province, on vous élu, vous revenez à Kinshasa, vous ne faites rien pour ceux-là de la province. Attendez. Parce que vous connaissez le réalité et ayant vécu là-bas. Voilà. Je ne peux pas aller construire une maison dans laquelle je n'habite pas. Ça, c'est la première chose. Vous savez, lorsqu'on parle, moi, quand je rentre chez moi, pour faire la campagne, pour rencontrer ma population, pour être avec les miens, c'est à Likasi. Mais mon village n'est pas Likasi. Mon village, c'est le village Katanga, dans le territoire de Kambové. Vous voyez? Donc, je dois avoir cette fois-là des maisons partout. Non, mais justement, vous le faites pour l'intérêt du Congolais. Non, même si vous non, pour vous-même. Mais lorsque je construis, lorsque je construis une maison, je la construis pour ma progéniture. Ça, vous le devez le retenir. Lorsque je construis un hôtel, comme c'était le cas de l'hôtel que vous avez publié là, il le construit pour son business. Ce n'est pas pour la population. Il fait ça pour son business, pour avoir de l'argent. Mais maintenant, ne va pas passer nuit là-bas. Mais la population de mais c'est son business. Dans quelles conditions? conditions? Doit être dans de bonnes conditions. Non, pas du tout. Chacun a son niveau d'intérêt dans son affaire. Moi, par contre, moi, je suis pas un homme d'affaires. Vous n'allez pas me demander d'aller construire un hôtel parce que chez moi, dans mon village, il n'y a pas d'hôtel. Je ne suis pas dans les affaires. Vous n'allez pas me demander d'aller construire, je ne sais pas, un bistrot parce que chez moi, il n'y a pas de bistrot. Non. Non, madame, je ne suis pas un opérateur économique. Moi, je suis un acteur politique. Et étant acteur politique, je me bats jour et nuit à ce que l'État congolais, voilà le rôle d'un politique, à ce que l'État congolais puisse améliorer les conditions de vie de ma population chez moi, dans mon village, chez moi, dans ma ville de Likasi. Ça, c'est ce que je suis en train de faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis en train de dénoncer, de critiquer et de faire des propositions là où je dois le faire. À chaque fois, j'ai l'opportunité de le faire. Voilà, je suis en train de militer au sein d'un parti politique qui est un parti socio-démocrate qui se bat chaque jour pour que le Congolais puisse vivre mieux. Et ça, c'est l'AFDCA. Donc, nous faisons cela, nous, acteurs politiques, pour que l'État soit responsable. Nous ne sommes pas en politique pour aller construire de ponts. Nous ne sommes pas en politique pour que Eloge Mwandwe puisse être propriétaire d'un domaine. Non, pas forcément, mais non, ce n'est pas ça. Mais non, maintenant, voilà vous, ce que vous devez. Non, vous comme journaliste. Vous comprenez cela? Non, madame, permettez. Vous comme journaliste, vous devez nous aider, nous politiques, de ne pas être comment, lorsque j'ai une responsabilité quelconque, je dois voler pour que je construise chez moi. Non. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. S'il vous plaît. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Mais messieurs, nous voulons vous faire comprendre justement c'est que l'objectif du radar de CML13. Vous savez qu'on ne parle pas de ça d'abord. Oui, justement, mais vous êtes quand même revenu dessus, raison pour laquelle nous allons vous faire comprendre. Nous ne faisons pas notre travail sur de personnes qui n'ont pas géré. C'est comme vous, par exemple, vous êtes acteur politique.
là n'est pas le problème. Mais nous nous attaquons plus à ceux-là qui ont géré, qui ont brigué de fonctions d'État. Qui ont brigué justement de fonctions d'État, notamment celui dont vous venez de citer. Excusez, j'ai un peu de la grippe là. Ah, il y a la grippe maintenant. C'est lui que vous venez de citer sur ce plateau. Qui était pour la République un premier ministre qui a un bilan aussi critiquable par la population, mais au fin fond dans son village où à tout moment il part se faire élire, il n'a rien fait. Raison pour laquelle nous fondons justement notre radar. Et nous ne ciblons pas n'importe qui, seulement ceux-là qui ont brigué de fonctions d'État dans ce pays. Raison pour laquelle nous voulons à ce que cela serve d'exemple. Même pour ceux-là qui iront dans leur village, essayer de se faire élire, revenir et puis oublier la population, en fin de compte, aller s'acheter des maisons en Europe. Pourtant, dans leur village, rien n'a été fait. C'est ça le souci que nous avons. Je vous informe que moi, lorsque je rentre dans mon village, mon grand-père a laissé une maison. Dois-je encore construire une maison? J'arrive dans mon village, j'ai une maison où je veux dormir. Dois-je encore construire une maison? Donc, en fait... Monsieur Loge, dans le village, il n'y a pas simplement de maison. Le Congolais de là ont besoin des hôpitaux. Ils ont besoin des écoles. Je veux le faire. Ils ont besoin de je veux le faire. Ils ont besoin de l'électricité. Je veux le faire en tant que forage, tout ça pour leur permettre de vivre. Vous savez, je veux vous dire ceci, monsieur Nathan. Tous ces Congolais qui vont construire, je ne sais pas, le route, tous ces Congolais qui construisent des écoles, qui construisent soi-disant dons à la population, voilà le rôle de la CNRF. Il faut que la CNRF puisse investiguer tous ces gens-là. Où est-ce qu'ils trouvent cet argent-là? Parce qu'on est acteur politique, on est payé. Écoutez, moi ici, je suis un acteur politique. Je ne suis pas un homme d'affaires. Je ne fais aucun business. Mais où est-ce que je vais trouver cet argent? Parce que je suis nommé Premier ministre demain, je dois maintenant être multimilliardaire, multimillionnaire. Non, ça ce sont des choses que nous devons dénoncer. Vous allez acheter de maisons en Europe, c'est aussi la question qu'on se pose. Mais il faut dénoncer, il faut dénoncer ça. Au lieu de dénoncer, il n'a rien fait chez lui. Vous devez plutôt aller regarder ce qu'ils ont fait ailleurs, dans le pays d'autrui. Ils ont fait ça là-bas, mais avec l'argent de qui? Où est-ce qu'ils ont trouvé cet argent? Voilà ce qu'il faut dénoncer, monsieur Nathan. N'allez pas regarder dans le village. Non, vous regardez dans le village, vous regardez ceux qui n'ont pas fait. Non, s'il vous plaît. Vous regardez ceux qui n'ont pas fait. Le fait que pour la plupart vont s'acheter des maisons en Europe, mais dans leur propre pays, dans leur propre village, ils ne font rien. C'est ça, justement. Vous savez que... Allez, là n'est pas le débat aussi, monsieur Loge, revenons sur ces sujets qui nous concernent. La question est celle de savoir... Comment, depuis la nomination de Madame Judith Soumouila, qui a été nommée, je crois, au mois d'avril, le 1er avril, si j'ai bonne mémoire, 3 mois après, elle a consulté le politique, elle a consulté la société civile, elle a constitué son gouvernement. Mais comment, après tout ce temps, elle a justement oublié, je ne sais pas si elle a vraiment oublié la province du Maniema, parce qu'aujourd'hui, ça fait en sorte que le Congolais de Maniema puisse se soulever et dire, d'ailleurs aujourd'hui, selon les informations, ils sont en train d'exiger un ministère régalien. Au cas contraire, ils ne vont pas accepter. Là, c'est encore un autre problème, monsieur Logement. Pendant plus de 3 mois, Madame Judith a oublié ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est ce que je dis. Arrêtons de tout remettre à la tribu ou à l'appartenance provinciale. Mais monsieur Loge, la solution, c'est la ligne que vous, politique, vous aviez donnée à la population. Non, pas du tout. Je vous ai parlé ici. Je suis en train de dénoncer cette culture politique en RDC, qui est notamment de tout tribaliser, de tout remettre à une région. Néanmoins, la solution a déjà été trouvée avec ce que nous avions appris de la bouche autorisée, qui est le président de l'Assemblée nationale. Donc, ils auront ils vont se retrouver dans l'exécutif. Donc, attendons. Et ça ne sert à rien d'appeler le diable là où on n'a pas besoin de le voir.
Très bien, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. C'était pratiquement 50 minutes d'échange avec notre invité. Il s'agit de messieurs Eloge Mwandoé, qui est cadre du parti politique AFDC du professeur Modeste Baatu Lukobo. Monsieur Eloge, vous avez 2 minutes pour la conclusion. 2 minutes, je vais le consacrer au patron de CML 13, le recteur Louis-France Kouzekessa. Monsieur le recteur, il faut aider la classe politique congolaise. Et surtout que lui a des ambitions d'être président de la République un jour. J'aimerais lui dire ceci. Il faut questionner les biens de tous ces acteurs politiques ont aujourd'hui. Alors qu'on sait avant qu'ils puissent avoir une quelconque responsabilité dans ce pays, il y a certains qui n'avaient même pas de véhicule. C'est comme récemment, il y a un qui a même demandé la voiture au chef de l'État. Donc, pour dire c'était déjà l'objectif. Oui, voilà. Donc, il faut arrêter ça. Et pour arrêter ça, c'est notamment M. Louis-France qui peut nous aider. Il faut dénoncer ces gens-là qui arrivent pauvres et subitement qui deviennent riches. Parce que si on ne dénonce pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Alors, monsieur Loge, mais c'est aussi le problème de la justice dans notre pays, parce que les lois de notre pays voudraient à ce que, lorsque vous êtes nommé dans des postes de responsabilité, vous puissiez quand même déclarer vos biens, pour qu'après, après la fin de votre mandat, sans oublier c'est que vous avez bénéficié. Sans oublier que et ça ne se fait presque pas. Sans oublier que la justice est malade, et heureusement aujourd'hui, on a trouvé, j'ose croire, un bon médecin pour ça apporter une guérison à cette justice malade. Et s'appelle monsieur Constant Moutamba, le jeune avocat. Voilà. Allez, impunité zéro, tolérance zéro. C'est justement le slogan de monsieur Constant Moutamba. Vous le savez, c'est lui le ministre de la justice et garde des sceaux de notre pays. Est-ce qu'il va changer les choses? Est-ce que, parce que le Congolais attend beaucoup de lui, il a fait beaucoup de propositions. Certains disent qu'il a beaucoup parlé, il a beaucoup critiqué. Et voilà, on lui a remis le ballon. Est-ce qu'il va faire quelque chose de bon? Surtout qu'il dit, vous faites papa, c'est 15 ans de prison. Vous faites maman, 15 ans de prison. Est-ce qu'il va réussir? Et nous les souhaitons de bonnes chances, messieurs. Le ministre Constant Moutamba. Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci également à monsieur Loge pour votre disponibilité. C'est nous qui vous remercions. Et merci. Surtout la FDC. Très bien. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République, mesdames et messieurs. Continuez à rester amoureux de l'excellence et du professionnalisme. C'est votre chaîne, CML 13 Télévision. Au revoir.